Et salut tout le monde, la maison du Grenat vous accueille pour cette victoire et on l'attendait, ça faisait depuis un bail qu'on n'avait pas gagné un match. Alors autant vous dire que quand c'est à domicile et surtout quand c'est un derby, forcément que l'on attendait cette victoire avec grande impatience. Grenat Forever est là, il est heureux, il était hier soir avec moi au stade puisque nous faisons cette vidéo là le dimanche soir, donc le lendemain de cette belle victoire contre Strasbourg, victoire 1-0. Et Grenat Forever il n'en pouvait plus dans la tribune. Hein, il s'est mis presque torse nu carrément. N'est-ce pas Grenat Forever? Ah, c'est tout à fait ça. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Soget. Une victoire qui est magnifique d'un point de vue comptable, qui fait un bien fou au moral. Alors, on va en parler. Ah bah, alors, qui fait On précise bien au point de vue comptable. Oui, parce que effectivement, il y a eu quand même, on en reparlera évidemment, mais il y a eu des résultats autre part qui ont été assez importants et qui ont fait pas mal bouger les choses au classement. Mais donc effectivement, nous partons sur Metz-Strasbourg, les Messins qui ont donc gagné ce match 1-0. Alors on va structurer de manière simple ce débrief, comme d'habitude. On va parler du match en termes, je dirais, en termes général, du résultat. On va parler ici du contenu. Il y a eu des choses qui se sont passées sur le terrain, des choses qui se sont passées en tribune également. Évidemment, on parlera aussi de ce qu'ont fait nos concurrents. Commençons Grenat Forever par parler du match en lui-même, du résultat de ce match. Alors, tout d'abord, petit rappel dans le détail sur ce qui s'est passé. Mais en tout cas, première mi-temps assez terne, on va dire. Surtout côté Messin. Les choses ont bougé en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps qui allait bien commencer au bout de 2 minutes dans le jeu, on sentait que ça allait peut-être changer. Finalement, on est retombé dans les travers de la première. Mais arrive un but par miracle d'où Jésus, John Boy sur corner qui reprend une tête déviée par le gardien Cels et qui pousse la balle du pied dans le but. 1-0 pour les Messins, qui vont essayer de tenir parce que les Strasbourgeois vont revenir à la charge pour essayer de nous en mettre une, mais nous allons être sauvés par notre sauveur à tous, Ukidja, ce qui fait que les Messins vont réussir à tenir ce score de 1-0, un véritable miracle compte tenu tout simplement de la prestation pas ouf des Messins. Ah bah ouais, c'est plus qu'un soulagement là, c'est une bouffée d'oxygène au moral et pour le mental des joueurs. Parce que qu'est-ce que ça a été compliqué, mais alors au point de vue comptable, mais qu'est-ce que ça fait du bien, bon sang. On attendait ça depuis le 19 octobre. Hein. Oui, petite victoire contre Nantes. Oh. Qui d'ailleurs ressemble étrangement à Nantes. Hein. Ah bah exactement, 1-0 dans la douleur, Mais comme l'a dit Alexandre Kidja, dans 3 mois, on oubliera cette triste soirée, on ne retiendra que les 3 points. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on va retenir les 3 points, d'autant que on reviendra sur cela après, mais on pouvait voir le résultat de nos concurrents, notamment sur les grands écrans du stade, et c'est vrai qu'on voyait le résultat dans certains autres stades, on était un peu inquiet de la tournure de la rencontre, et c'est vrai que à la fois pour Metz, c'est déjà bien de retrouver la victoire. Pour certaines personnes, elles se sentent peut-être un peu sauvées par ce résultat, notamment un certain Vincent, qui effectivement, Vincent Ognon, hein, évidemment, entraîneur du FC Metz, qui bien évidemment avec cette victoire-là se sent un peu, voilà, il a sauvé son cul, hein, on peut le dire, hein, tout simplement. Mais je pense qu'il faut quand même que l'on parle de la chose importante, Grenat Forever, c'est le contenu de ce match. Parce que effectivement, nous avons gagné cette rencontre. Effectivement, nous gagnons ce derby. Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, victoire importante pour une suprématie régionale, hein, faut quand même le tenir. Donc c'est clair. Mais il faut parler du contenu. Et alors là, comme j'ai tweeté en plein milieu du match, j'ai dit que Grenat Forever commençait à avoir un nouveau mal aux dents. Non mais c'est... Ouais. Je te laisse me partager ton avis, Grenat Forever. C'était... Il faut avoir les idées claires. Le recul nécessaire 24 heures après pour dire que pendant 68 minutes, le FC Metz a été à la limite du catastrophique. Le néant, c'était le néant collectivement, individuellement. T'avais pas l'impression de voir une équipe qui cherchait à gagner le match et surtout à se rassurer devant le public 3 jours en plus après avoir été humilié dans un match contre une équipe amateur.
cette humiliation contre Rouen. Hein. D'ailleurs, on vous invite à retrouver le débrief que vous pouvez retrouver en haut à droite de cette vidéo-là, puisque ça va apparaître. Et on avait dit justement que c'était très humiliant le résultat, la manière. On s'attendait quand même à vraiment un changement dans le contenu, surtout dans le contenu. Et malheureusement, on est un peu... voilà quoi, on est un peu vraiment déçu de la manière. Si on prend Grenade Forever un peu ligne par ligne sur est-ce qu'il y a eu une satisfaction, une déception, on peut commencer par peut-être la seule satisfaction de la rencontre. Je dirais au point de vue des gardiens de but, tout simplement, Alexandre Oukidja, qui est celui qui a vraiment tenu... alors lui en plus, il y a une pression particulière parce que évidemment, c'était déjà le cas lors du match de la phase aller, mais il joue contre son ancien club. Il sait que c'est important quand même cette rivalité entre Metz et Strasbourg. Pas autant important, et je suis d'accord avec ce que disent certains, notamment par rapport à la rivalité entre Nancy et Metz. Mais c'est différent, mais il sait que c'est un match important et il a tenu son rang, tout simplement. Oh bah tout si en première mi-temps, il nous laisse clairement dans le match. Il sort 2-3 arrêts qui sont déterminants. C'est parce que tu peux en prendre facilement 2, quoi. Bah parce que défensivement, on est encore une fois très très limite hier. Collectivement, défensivement. Collectivement, même il n'y a pas un joueur. Oui, mais peut-être certaines satisfactions, mais on défend toujours en reculant, on ne défend jamais en avançant. On va pas chercher les mecs au pressing. Tout est désordonné. Il y en a un qui fait le pressing, ça suit pas derrière. C'est pas possible à ce niveau-là de montrer ce genre de choses. Écoute. Il y a déjà une chose importante, c'est vrai que par rapport au 11 de départ concocté par Vincent Aignan, alors déjà le fait c'est que on a effectivement eu beaucoup d'interrogations sur le milieu de terrain, voire même la défense quand même, parce qu'il faut noter, genre, si on part de la défense, avant de parler du milieu de terrain, tout d'abord, Mathieu Hudol titulaire. Grosse surprise quand même. Oui, grosse surprise. Bah, sur la forme du moment, non, mais sur un point de vue global, oui. Bah, on se dit, non mais, je dis ça parce que c'est un match très important dans la saison, d'accord? Et là, tu viens clairement de dire à Thomas Delaine, Coco... Bah, bouge-toi le cul si t'as envie de récupérer ta place, tout simplement. Et on en parlait lors du match contre Rouen. On se disait, attention Thomas. Parce qu'il a malheureusement pas été extraordinaire contre Rouen. Et on a dit attention Thomas, tu risques de prendre cher pour les semaines à venir. Et là on voit que sur ce match important, Mathieu Hudol est titulaire. La paire de centrales, bon là pas étonnant parce que c'est comme on l'a dit, c'est le projet que va faire Metz sur la deuxième partie de saison, faire cette doublette John Boy avec Dylan Brown. Latéral droit, Santos, évidemment, pas de surprise, puisque nous n'avons pas de deuxième latéral droit, si ce n'est Dylan Brown. Au milieu de terrain, alors là, c'était là où il y avait la grande interrogation qu'on a Forever, et j'ai vu que tu t'es surpris quand tu as vu ce milieu de terrain-là. Bien sûr. Avec Vincent Pajot, Fofana, et Maïga et Nostraoré. Je mets Nostraoré au milieu de terrain, même si on va me dire qu'il est avec les attaquants, je le mets qu'avec le milieu de terrain. Un milieu de terrain qui, mine de rien, quand tu le vois comme ça, bon, il est quand même assez défensif, à part Nostraoré, mais il est assez défensif. Mais il y a encore un problème, et là il faut qu'on en discute, Grenade Forever. C'est confirmé, on peut pas jouer avec Vincent Pajot et un 6 en même temps. Ah non, ça on l'avait déjà vu lundi. On peut pas. Mais là, c'est pas possible. Déjà, Pajot n'a jamais joué dans un poste comme ça au milieu de terrain. Il faut qu'il s'adapte. Mais on n'a pas le temps, en fait, qu'un joueur s'adapte alors qu'on n'a que 4 mois pour essayer de se maintenir. Ah, tu fais référence aux propos qu'il a tenus après le match en disant que le système déployé par Metz était un système qu'il ne connaissait pas et qu'en fait il devait s'adapter à ce système-là, tout simplement. Parce que pour un peu voir, je pense que beaucoup ont remarqué le fonctionnement du jeu du FC Metz, notamment en phase offensive, à partir du moment où Metz récupérait la balle depuis la défense et faisait la relance depuis le milieu de terrain. On observait un Vincent Pajot qui redescendait très très bas pour essayer d'orienter le jeu, ce qui fait que il était des fois même plus bas que le milieu défensif. Dans le cas de ce match, c'était Fofana. Et donc Fofana, un peu offensivement, tu te dis, mais il sert à rien en fait. Et c'est là où c'est terrible. Tu te dis, mais il sert à quoi Fofana? Et tu te rends compte que Vincent Pajot récupère la balle derrière, Fofana est devant lui, et après Pajot ramène le jeu à gauche, à droite, mais Fofana ne sert à rien. Et c'est là où on avait légitimement eu ce débat entre nous, Grenade Forever, de se dire,
Mais mettre 2-6, parce que pour nous, Vincent Pajot est un 6, pourquoi faire ça? Enfin, ok, on comprend l'idée de Vincent Ognon que au match aller, Metz s'est fait démolir au milieu de terrain en première mi-temps. C'est un fait. Et que peut-être, il s'est dit, je vais renforcer mon milieu de terrain sur ce match-là, parce que je veux pas que ça recommence comme le match aller. Sauf que les Strasbourgeois ont dit, mais en fait, on s'en fout, on va passer sur les côtés. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et à chaque fois, c'était soit des dédoublements qui aboutissaient à des transversales et on était à chaque fois mis hors de position. D'ailleurs, ça a failli amener le but de Kenny Lala, notamment. Oui, bah, ils ont un jeu de contre qui est chiant, mais surtout un jeu sur les côtés où on sait que nous, tout ce qui est centre, on a du mal à gérer. On a beaucoup de mal à gérer. Nos latéraux ont quand même pris le bouillon, surtout en première mi-temps, avec leurs deux ailiers un peu virevoltants là. Bah, le côté de 111, c'était chaud. C'était assez terrible. Ouais. Mais c'était incroyable. Ils ont appuyé sur nos points faibles et ils l'ont fait de fort belle manière, tant mieux pour eux. Et nous, on n'a pas réussi à s'adapter sur toute la première mi-temps. Ah, clairement, la première mi-temps, c'était... défensivement, c'était effectivement très compliqué. On aurait pu avoir beaucoup d'occasions de prendre des buts. Et surtout, c'est offensivement. Alors là, offensivement... Oh. Déjà, voilà, la position de départ est assez... c'est fait pour te rassurer, blinder le milieu de terrain. Donc t'as pas beaucoup déjà de cartouches offensives. Au bout de la 10e minute, t'as Habib qui on le verra au cours du match, tu sens qu'il n'était pas à 100% parce qu'il s'est pris un coup. Il prend un coup, il prend un coup en première mi-temps, mais derrière, on pense qu'il va être changé. Finalement, il revient sur le terrain. On s'attendait à ce qu'à la deuxième mi-temps, quand il redémarre, qu'on voit plus Habib Diallo, parce qu'on voyait qu'il traînait un peu la patte. Et finalement, il a fait les 90 minutes, quoi. Traoré, c'était son match de reprise, on l'a senti, il n'est pas à 100%, on avait du mal à le trouver. Lui-même, il a eu du mal à faire des différences. Et Opa, fidèle à lui-même, un match sur 2, un match sur 3, il est en mode fantôme et puis du mal à créer des occasions. On n'a pas un seul tir en première mi-temps. Matsels ne fait pas un seul arrêt. Il y a 0 frappe cadrée pour Metz sur toute la première mi-temps. Et Opa, bien évidemment que défensivement, il est toujours intéressant. Je veux dire, il est très présent défensivement, mais offensivement, quand on voit ce qu'on avait déjà vu à Rouen, c'est-à-dire ces contres où il décide de partir de très très bas pour essayer de faire une action. Très souvent, malheureusement, ça aboutit à une perte de balle. Et le fait aussi, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais quand Metz attaque, on n'a pas l'impression que l'équipe a envie d'attaquer ensemble, quoi. Tu as Habib qui part, mais qui est isolé comme d'habitude. D'ailleurs, les Strasbourgeois, leur système en 5-4-1 était un peu pour ça. C'était pour ne laisser mais vraiment aucune chance à Habib Diallo de pouvoir proliférer dans la surface de réparation ou même de partir. Et finalement, ils se sont dit, de toute façon, Metz c'est une équipe qui normalement va pas nous emmerder offensivement. Ils se sont dit, on va tout verrouiller en mettant 5 joueurs derrière et finalement, offensivement, ils nous ont muselés, quoi. Ce qui fait qu'offensivement, on n'a aucune satisfaction à retirer de ce match, quoi. Il y a eu quelques rentrées en jeu. Évidemment, bien sûr que nous allons pousser un coup de gueule sans retenue envers les connards, notamment derrière nous qui ont sifflé Fight Boulaya. Parce que autant on peut siffler, et encore, on peut siffler si vous voulez, les gens peuvent siffler après le match ou le fait qu'ils ratent une occasion de but qui pour nous, on comprend pas, par exemple, sur l'action en question dont tout le monde parle, pourquoi est-ce qu'il la prend pas en premier temps, pourquoi est-ce qu'il veut dribbler 1-2 joueurs pour faire la frappe. Mais je veux dire, le mec il rentre en jeu, les gens sifflent avant même qu'il ait plus touché la balle, quoi. Enfin, ça rime à quoi, tu vois. Et ça c'est un truc, en général, Grenade Forever, que j'ai remarqué aussi, même quand Angban est rentré en jeu, putain, tu sentais que personne, voulait applaudir, personne, tu vois, c'est ambiance de merde, quoi. Enfin, surtout quand t'as des joueurs qui rentrent en jeu, ambiance de merde. Mais c'est clair, après, on a le droit d'être énervé. Moi, le premier, depuis lundi, j'ai été assez énervé envers les joueurs. Même quand on est énervé, il faut savoir faire la part des choses après le match suivant et continuer à les soutenir, quoi. Non, mais attends, surtout c'est que cette ambiance un peu pesante
qu'on, enfin, qui est un peu entretenu par certaines personnes qui sifflent. Il siffle à un moment donné où Metz mène 1-0, quoi. Genre Metz n'est pas mené au score. Farid Boulaya rentre en jeu quand Metz mène 1-0. Et il se fait siffler. Angban rentre en jeu quand Metz mène 1-0. Et il est à peine applaudi. Mais c'est ça. Je veux dire, putain, c'est quoi ce truc, quoi? Après, certains vont dire oui, mais parce qu'il n'y avait pas les Strasbourgeois, donc il y a ça. Le fait qu'il n'y ait pas les Strasbourgeois dans le Cup Visiteur, ça entretient pas un peu l'ambiance. Parce qu'effectivement, quand l'un fait du bruit, forcément, ça pousse les autres, notamment les copes, à lever l'intensité aussi, en termes d'ambiance. Mais putain, c'était franchement un peu déçu et bah énervé surtout. Je pense que c'est un peu ton cas aussi, par rapport à Farid. Bah, extrêmement, extrêmement déçu. Ça m'a particulièrement. Ouais, ça m'a énervé. Et puis moi, c'est un joueur que j'apprécie, que je continuerai à soutenir contre vent et marée, même si, bon, on est tous conscients de sa situation et de son niveau de jeu. Voilà. Mais c'est pas l'aider, en fait. Bah et en plus, on avait déjà Plutôt que poussé. d'essayer de lui faire sortir la tête de l'eau, non. Nous, on continue à vouloir l'enfoncer, l'enfoncer, l'enfoncer. Et de toute façon, ça va se terminer comme ça doit se terminer. C'est-à-dire un départ que la plupart, je pense, attendent. Et puis, ça sera malheureux pour lui, pour certains comme nous. Mais bon, c'est ce que je te dis. Bah non, mais le problème c'est qu'on le dit. Alors, on avait déjà poussé un coup de gueule là, après Metz-Valenciennes la saison dernière. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo, elle est encore sur la chaîne, où on avait dit qu'on trouvait scandaleux les sifflets qu'on en a entendus, quoi. Franchement, et là de voir que ça continue encore, enfin c'est. Franchement, c'était. Non, mais c'est ça, il faut savoir faire la part des choses. On a le droit de dire que c'est honteux ce qu'ils font en ce moment, le match de lundi, que c'est honteux qu'il faut qu'ils mouillent le maillot. Mais de là à les siffler ou à les insulter, non, il y a des limites à pas dépasser non plus. Ouais, non, c'est sûr. Alors je fais un petit point vite fait, on a parlé du contenu de l'attaque, donc le néant, le milieu de terrain où on n'a pas compris cette histoire avec Vincent Pajot, Fofana, bon c'est assez compliqué, Neus Traoré, on l'a déjà dit aussi, une marche qui se marche sur les pieds effectivement, Neus Traoré qui est en phase de reprise, Maïga qui là aussi avait un peu plus de mal et qui là tu sens que le système en sapin sur ce match t'es un peu handicapé. On a parlé aussi de la défense, notamment avec la paire de centrales, et évidemment le gardien de but derrière. On va parler quand même d'un autre personnage qui a sauvé son cul sur cette rencontre, Monsieur Vincent Oignon. Tu penses que il le prend comment ce match Grenade Forever? Ah, pour lui, c'est un grand, grand ouf de soulagement. Je pense qu'il savait qu'il y avait un petit épée de Damoclès sur sa tête. Lui, il est soulagé. Je pense que le premier mot, c'est comme nous, comme les supporters et ses joueurs, c'est le soulagement, quoi. En plus, lui, la manière doit le faire chier, mais c'est un entraîneur, il va retenir que les 3 points. Mais j'espère qu'il a conscience quand même de ce que ses joueurs ont montré hier et qu'il faut qu'il change des choses pour la suite parce que sur le long terme, ça peut pas durer comme ça. Ouais, mais on répète la même chose semaine après semaine, quoi. C'est-à-dire qu'on dit depuis semaine après semaine que le contenu n'y est pas. Et moi, quand je vois ce qu'il dit, quand je vois ce qu'il dit encore une fois en conférence de presse d'après-match, je suis désolé, j'ai pas l'impression qu'encore une fois, il comprend. Non, pour lui, Ça m'inquiète. il est dans l'optique de c'est un derby, ça doit se gagner, point. Et la manière, il va dire, bah en fait la manière, on s'en fout, mais le problème c'est qu'à un moment donné, tu peux pas tout reposer sur un coup du sort. Je vous rappelle quand même que le but que l'on marque, c'est OpenGate qui décide, ce qu'il n'a jamais fait dans le match, hein, mais qui décide après une série de dribbles d'armer une frappe qui est détournée en corner du FC Metz, tête qui est déviée par Cels. John Boy est tout seul au deuxième poteau, il y avait personne de Strasbourg au deuxième poteau, qui met le ballon au fond des filets. Je veux dire, c'est un peu les choses vont un peu dans le hasard entre guillemets, et c'est bonne chance quoi.
Comme ce que certains avaient déjà dit à l'époque de on balance sur Habib et on croise les doigts. Mais je dirais ça à l'époque, c'était pareil avec Diafra Sakho. Hein. Je vous rassure. Hein. Diafra Sakho, souvenez-vous, vous pouvez notamment voir le match contre Nancy que l'on gagne. C'était quoi? C'est la saison de Ligue 2. Donc l'avant-dernière saison de... non, attends. L'avant-dernière ou la dernière? La dernière saison de Diafra Sakho. En Ligue 2. 2000, En Ligue 2 ou derby à Nancy, bah, tu balances la balle sur lui, il fait le travail face à la défense nancéenne et il met le but. Mais c'est pas, mais je veux dire, l'idéologie et la tactique n'a pas changé en fait. Et ça, c'est malheureusement, on sait que la solution pour qu'il y ait du changement, c'est qu'il y ait une autre personne qui vienne et qui change les choses, quoi. Et là, pour le moment, on n'est pas près de l'avoir avec cette victoire. quand il dit que les ingrédients, encore une fois, ont été mis, je veux bien, oui. Je Non, suis mais d'accord tu peux avoir quand il les dit que ingrédients. mental- Les ingrédients sont sur la table, mais comment dire, si tu n'utilises pas tous les ingrédients pour faire la recette, et ben le plat que tu fais à la fin, il est dégueulasse, quoi. Donc tu as les ingrédients, d'accord? Tu as les joueurs, mais il faut que le mélange se fasse. Et si le mélange ne se fait pas, si la recette n'est pas appliquée, derrière, tu vas avoir une quiche au Rennes absolument dégueulasse, quoi. Et là, c'était vraiment dégueulasse, quoi. À voir, pour nos yeux, ils ont saigné. Voilà, tes dents ont à nouveau souffert. Grenade Forever, Ah bah non, c'était. mais c'est dégueulasse à savoir. Alors après, oui, c'est vrai, ils ont quand même pas, même si c'était hyper poussif, les mecs ont pas lâché. Ils ont quand même, voilà, ils ont pas lâché. Ils ont essayé de faire avec leur limite du moment de donner, je pense, tout ce qu'ils avaient. Ouais. Mais le problème, c'est que ça, là, c'est passé et tant mieux pour nous. Mais je pense pas que ce genre de prestation, ça peut passer sur d'autres matchs à des moments encore plus importants de la saison. Dernier point, point classement Grenade Forever. Et après, nous allons nous quitter sur ça. Alors, il faut prendre en compte plusieurs choses. Les matchs qui se sont déroulés en même temps que ceux du FC Metz, mais également le match qui ont eu lieu notamment dimanche après-midi. Puisque, Qui fait chier d'ailleurs ce match. qui fait chier d'ailleurs, on va venir pourquoi. Donc, petit rappel sur ce qui s'est passé en termes de résultats à la suite donc de cette journée de Ligue 1 hier, donc samedi. Nous avons tout d'abord Amiens qui a perdu contre Montpellier. Mmh. Derrière, on a autre match intéressant, Nîmes contre Reims, victoire de Nîmes 2-0. Donc ça, c'est un peu chiant comme résultat. Et alors là, le gros résultat extraordinaire, alors on comprend pas comment c'est possible, mais bon voilà. Toulouse, qui menait 2-1 à la mi-temps, a réussi à en prendre 4 derrière. Contre Brest. Contre Brest. Et donc Toulouse perd 5-2 à domicile. Et il restait un dernier match qui nous intéressait beaucoup par rapport... Enfin, même pas, il y a deux, parce qu'il y a eu le match de Saint-Etienne contre Nantes. Il faut quand même noter, Saint-Etienne qui est à l'heure actuelle à 5 points devant nous. C'est ça. 5 points devant nous. Saint-Etienne a perdu contre Nantes. Je vous rappelle que nous affrontons Saint-Etienne dans quelques temps. Ouais, notre prochain match à domicile. Eh ouais, donc résultat qui est comme est assez intéressant pour la suite. Mais surtout, l'autre match important, c'était le match de Dijon contre Lille. Et là, par contre, les Dijonnais nous ont surpris. Victoire 1-0 contre Lille. Les Dijonnais qui, grâce à ce résultat-là, nous passent devant. Et ça ne nous arrange pas. Pas du tout. Pas du tout, parce que le classement, donc vous l'avez à l'écran, le classement, notamment bas de tableau. Toulouse donc est 20e avec 12 points, 3 points devant Nîmes, 19e. Amiens est 18e avec 17 points. Nous sommes 17e avec 20 points. Dijon avec leur victoire passe 16e avec 21 points. Et donc comme j'ai dit, Saint-Etienne qui a perdu reste à 5 points. Tout comme Brest qui est aussi à 5 points également, 14e, 25 points. Voilà. Et on revient, et juste pour terminer, et on revient un peu voilà, symboliquement à 7 points de Strasbourg. Symboliquement. Oui. Voilà. Tu voulais dire? Je disais que on a bien fait de gagner parce que
là, le classement est toujours aussi resserré. Il y a les équipes derrière nous qui vont mettre leur calendrier à jour mercredi. Et on pourrait même repasser normalement en barragiste si Amiens gagne, pour une question de goal average. Oui, parce que Amiens et Nîmes ont encore un match à jouer qui a été déplacé. Puisque ces deux équipes-là sont à 19 matchs joués actuellement et non pas à 20 comme nous, comme Dijon ou comme Toulouse. Donc au moins, on y verra déjà un peu plus clair mercredi soir aux alentours de 22h quand nos deux concurrents auront remis leur calendrier à jour. Oui. Donc ça sera important. Parce qu'on peut être barragiste mercredi soir. Donc la victoire de Strasbourg, elle vaut son pesant de cacahuètes parce que ça aurait pu faire très mal en fait là. Ouais, c'est sûr. Ça a pu faire très mal. Et surtout quand on était dans l'état d'esprit durant le match de Grenade Forever en se disant on voyait qu'il y avait 0-0 de notre côté, on voyait les résultats sur les autres terrains et on se disait oulala, ça va faire mal cette journée si on gagne pas. Ouais, ça c'est clair. Et heureusement, nous avons eu vraiment un miracle, on peut le dire. Avec ce but de John Boy. John Boy qui marque son premier but en plus. Ouais, ça fait plaisir. Je l'ai trouvé vraiment plus solide hier, John. Donc je suis content pour lui, moi. Ouais, mais bon, collectivement, la défense était très 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 limitée, comme on l'a dit, et offensivement, c'était le néant. Et on espère que les Messins vont se bouger pour leur prochain match, un déplacement ô combien compliqué pour nos Messins. N'est-ce pas, Grenade Forever? Ah bah Reims, en plus qu'ils viennent de perdre contre Nîmes. Ouais, ils vont pas vouloir laisser passer ces points. Donc de toute façon, en jouant comme ça, on n'en gagnera pas forcément beaucoup des matchs. Donc faut qu'il y ait vraiment du changement et vite. C'est sûr. Donc là, il y a encore 2 semaines pour bien travailler. Vu qu'il y a le week-end de Coupe de France la semaine prochaine, on a 2 semaines pour vraiment bien bosser et avant d'entamer un mois de janvier et de février qui va être assez dense. Ouais. Donc écoute, on va voir ça sur la suite, hein. Mais en tout cas, gros feu de soulagement, hein. Vous pouvez le sentir chez nous, là, on est soulagé. Merci Grenade Forever. Écoutez, on vous dit à la prochaine. Évidemment, n'oubliez pas de commenter, dites-nous ce que vous avez pensé de cette rencontre. Très important d'avoir votre avis dessus. Et voilà, on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et allez, le FCMS.